Alors, React, déjà, on va aller sur leur site officiel. On va taper React ou React.js, tac, et on va tomber ici sur React. Ok. Donc, c'est un site pas mal, une documentation ok, mais elle est assez compliquée quand même. Je pense pour les débutants, elle est assez compliquée. C'est pas la meilleure des documentations. Pourquoi? Parce que déjà, React, même si c'est plutôt jeune comme framework, ça a 7 ans, eh bien, il y a déjà eu beaucoup de mises à jour et beaucoup de mises à jour qui ont changé totalement l'aspect de ce framework. Donc, des fois, vous allez retrouver des choses, notamment quand vous allez chercher sur Internet des questions, etc., avec de l'ancien code et compagnie. Tout ça, ça aide à beaucoup embrouiller les gens, en fait, à beaucoup embrouiller. Ce qui fait que, déjà, ça, c'est plutôt compliqué. Ensuite, dans React, ouais, il y a pas mal de choses et c'est expliquer un petit peu, comment dire. Vous allez cliquer sur quelque chose, par exemple, formulaire. Et là, ils vont vous parler d'autre chose. Vous allez cliquer sur cette autre chose et alors là, par exemple, on n'en a pas de petits liens. Je cherche juste un lien. Bon, on va dire que les formulaires, c'est plutôt facile. État et cycle de vie, là, c'est sûr. Voilà, hop, regardez, voilà. On arrive et là, donc, on a état et cycle de vie. Donc, on a envie de savoir ce que c'est, cette page, nanana. On commence à cliquer. La référence d'API des composants ici. Ok, très bien. React.component, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, maintenant, je dois aller voir composant et props. Tac, ah, maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben, je dois aller voir autre chose. Rapidement, on se perd dans cette, vous voyez, tous ces trucs-là. Moi, je sais ce que c'est parce que je vois là que ça parle, par exemple, des anciennes méthodes de cycle de vie, mais quelqu'un qui est nouveau à React, eh bien, il ne le sait pas. Et très rapidement, cette documentation peut être très, alors j'allais dire embrouillante, même si ça n'existe pas. Ça peut rendre les gens confus, vraiment très confus, et ça peut être embêtant. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, on va vraiment voir les piliers, les points importants, les méthodes qu'on va faire, qu'on va utiliser souvent en React et comment ça fonctionne React tout simplement avant d'aller dans des recoins pour comprendre quelque chose qui est situé dans une niche d'une niche. Voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Sinon, globalement, c'est quand même une bonne documentation, elle est très complète. Voilà, elle est très complète. Donc ici, très bien, tac, tac, on va utiliser pour créer notre app, create React app. Alors, CRA, create React app. Hop, on va sur leur GitHub, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, vu que j'utilise juste l'invite de commande comme ça. Donc c'est très simple, on va juste taper dans l'invite de commande npx create React app, puis le nom de notre app. Alors évidemment, il faut Node.js d'installer sur le PC pour utiliser npm. Node.js, mais normalement si vous avez un nouveau PC, c'est déjà installé, sinon n'hésitez pas à l'installer. Hop, et donc une fois qu'on a fait ça, eh bien ça va nous préparer un dossier avec notamment Webpack, avec Babel, etc. Avec plein de petits outils qui font qu'on a un développement qui est optimisé et on va pouvoir facilement créer une app avec React et ensuite la mettre en ligne aussi facilement. Voilà, c'est à ça que ça sert, Create React App. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais pour créer une app, c'est vraiment hyper optimisé. 95% des gens l'utilisent. Les seuls cas où vous n'avez pas envie de l'utiliser, c'est si vous travaillez par exemple dans une entreprise et qu'on vous dit il faut créer une app de React dans une version inférieure avec des paramètres qui sont vraiment très précis pour vous et votre équipe. Et à ce moment-là, peut-être qu'on n'utilise pas Create React App. Enfin, pour commencer, c'est parfait. Et même après commencer, si vous voulez faire des apps, c'est aussi parfait. Ok, donc une fois qu'on va taper ça, donc on doit ouvrir l'invite de commande, CMD sur Windows et sur Mac, je ne me souviens plus. Aussi, il faut taper terminal sur la recherche de Mac, je crois, et ça va vous ouvrir le terminal comme ça directement. Et donc ici, on a juste à suivre les instructions. C'est très très simple. Hop, npx create React app. Donc npm, ça installe. npx, ça exécute directement. D'accord? Ça exécute directement. Donc c'est plutôt sympa. Et ici, on va marquer par exemple first app React. Comme ça. First app React. Alors, il faut tout écrire en minuscule, et avec des tirets entre si vous voulez que ça fonctionne. Avec une majuscule, ça ne va pas fonctionner. On appuie sur Entrée, et là, ça va mouliner. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant le PC et la connexion que vous avez, suivant le PC que vous utilisez. Et ça va vous créer tout ça, et ensuite, on va pouvoir ouvrir ça sous VS Code avec tous les dossiers. Donc, j'attends juste la fin, on se retrouve juste après. Ok, donc une fois que c'est fini, vous voyez normalement écrit API Hacking, comme ça, super. Donc ce qu'il faut faire, ça va être CD et le nom de votre application. Donc ici, on a tapé, si on remonte ici, on a tapé First App React. Donc ici, tout simplement, hop, on va aller à First App React. D'accord, donc CD nous amène dans ce dossier-là. Vous voyez bien que je suis à C Users Enzo First App React. Ok, maintenant j'y suis. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire
code espace point comme ça et j'appuie sur entrée et ça va m'ouvrir le code qui a été créé, le dossier qui a été créé sur VS Code. Hop, j'appuie sur entrée et à côté, ça s'est ouvert à côté, tac, hop, on arrive sur ça. On arrive sur ça, c'est un dossier de départ avec React, avec Create React App. Donc il y a pas mal de fichiers, mais je vais tous vous les expliquer, vous inquiétez vraiment pas. Vous allez voir qu'au final c'est assez simple à comprendre. Et donc ici on est dans le package JSON, et donc pour faire démarrer tout ça, on doit faire un npm start ici. npm start, ça va faire démarrer notre application. Donc hop, CTRL U accent grave pour ouvrir le terminal, on fait npm start comme ça. Juste pour voir si ça fonctionne. Et ensuite dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tous ces fichiers. On appuie sur entrée, tac, et ça va nous l'ouvrir sur le dernier navigateur que j'ai touché. Donc normalement, tac, 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 ça arrive, hop. Et là, ça va nous montrer normalement un logo de React, sauf s'ils l'ont changé, mais je pense pas, ça va être un petit logo de React. Eh bien, mon localhost qui mouline un petit peu, oh, ok, c'est bon. Et vous voyez qu'on a bien ça, un logo de React qui va tourner comme ça avec ici quelques petites instructions que je vais vous montrer d'où ça vient juste après. Génial, on a réussi à se créer un dossier et ça c'est donc c'est une application avec React, hein, c'est une application web si vous voulez et vraiment juste basique quoi. Et donc dans les prochaines vidéos je vais vous expliquer les fichiers et on va pouvoir commencer à coder avec React directement grâce à cette mise en place qui est quand même très pratique de Create React App. Allez, à tout de suite.